c'est Nanoda. Ça fait longtemps. En fait, c'est une petite vidéo recette. Donc, je vais vous préparer les muffins au marron, crème de marron, comme celle que j'avais mis dans les cookies au marron, c'était trop bon. Et un petit peu une vidéo update en même temps, parce que vous savez que j'aime bien parler. Du coup, je vais vous raconter un petit peu les nouvelles. Pourquoi j'étais repartie sur un bon rythme et puis d'un coup, plus de vidéos. Et en fait, je me suis blessée au poignet. J'ai fait une épicondylite. Comme vous savez tous, je l'avais dit une fois dans une vidéo, je pense il y a longtemps. J'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os et ça me crée des difficultés articulaires pour les mouvements répétitifs. Et en fait, je vous avais pas dit, mais cette année, j'avais commencé ma petite affaire. J'avais commencé en tant qu'indépendante complémentaire à faire des confiseries et des pains, notamment les sucettes artisanales, les caramels au beurre salé et les brioches au café avec noix au chocolat blanc que je vous ai d'ailleurs présenté sur ma chaîne. Je vous mettrai les petits liens en description. Et c'était bien parti, mais je commençais à avoir des difficultés au niveau de la santé. Et on m'avait dit que je pouvais pas, déjà à la base c'était trop lourd pour moi, mais j'ai voulu quand même essayer. Et voilà, des fois, j'étais un peu dépitée, j'avoue. J'étais 3 semaines à l'arrêt. Et en plus de ça, mon robot était toujours cassé. Et j'étais un peu déprimée. Et voilà, finalement, j'en suis venue quand même à la conclusion que j'allais arrêter. Et donc j'ai arrêté. Et je vais continuer Donc je vais arrêter in real life, quoi. Je vais arrêter les commandes, je vais arrêter de produire parce que toute seule, en fait, c'était trop dur. Faut savoir qu'il faut porter, faut tenir la casserole pour faire couler le sucre, faut emballer chaque sucette une à une. C'est des petits détails, en fait, c'est ça qui me fait mal. Surtout que je porte des orthèses à mes doigts en argent, donc c'est des sortes de bagues. Et c'est pas facile de travailler avec ça pour des petits travaux minutieux. Enfin bref, à la longue, je me suis dit si déjà maintenant j'y arrive pas, comment je vais faire pour tenir une boutique toute seule, même si c'était mon rêve. Mais voilà, je vous dis juste que j'ai toujours comme projet de faire un livre de recettes. Je veux continuer mes vidéos YouTube et mes vidéos Instagram. Et aussi, je pense aussi en avoir parlé dans d'autres vidéos que je fais de la musique. Là, je vais aller en 3e année de solfège. J'ai repris tard, oui, mais vaut mieux tard que jamais, il n'y a pas d'âge. Et je suis en train de tout doucement de faire un album auto-composé, produit. Et en fait, j'ai déjà un Spotify avec quelques musiques, des petites musiques d'ambiance que j'avais faites pour m'entraîner sur GarageBand, avec des loops et tout. Des fois, je pose un peu ma voix. Et je vais vous mettre tout ça en description si vous êtes curieux de voir un petit peu ce que je fais. Et l'album n'est pas sorti parce que je le travaille et j'ai envie de tester, en fait, voir ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai découvert avec la musique que ça m'aidait aussi à gérer mes émotions. Et tout ce que je ressens, que je overthink beaucoup, je les mets dans les musiques. Et après, j'y pense plus, en fait. Et ça donne des trucs assez drôles, des fois. Parce que autant je dis des bêtises ici, autant je dis des bêtises dans mes musiques. Et voilà, donc si vous avez envie de me soutenir, de voir un peu ce que je fais, je vous mets tout ça en description. Et aussi, n'oubliez pas que je suis sur Instagram et des fois je poste des trucs que je poste pas sur YouTube. Et que voilà, si vous avez envie de voir mes petites stories aussi, parce que ouais, des fois je suis assez drôle. Juste en disant que je suis drôle, c'est drôle parce que genre là, le melon quoi. Voilà. Et du coup, nos petits muffins... je vous mettrai tous les ingrédients en description. Et aussi les étapes, hein, bien sûr. C'est assez simple. Et ils étaient bons. Je les trouvais un peu secs. Mais on m'a dit qu'ils étaient bons. Et c'est vrai que le goût était bon. J'ai mis 15 minutes au four à 180 degrés. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, donc vous voyez que les petites crèmes sont congelées. Je vous conseillerais vivement de les mettre un peu plus dans le fond parce que le muffin va gonfler et va expulser vers le haut. Comme il est congelé, ça reste figé. Et je vous conseillerais aussi de garder une petite part des petites, portions de pâte pour les remettre au-dessus. Parce que vous voyez, les premiers, ceux qui n'ont pas trop coulé, c'est ceux où j'ai remis un peu de pâte au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Testez aussi vos propres recettes, vos propres trucs.
votre propre four à la température. Et oui, ouais, oh, regardez-moi ce t-shirt. El padrino sono io. Je l'ai trouvé en friperie, il était trop cool. Et Roxy, elle a aimé aussi, je lui donne un petit bout. Vous avez vu, je l'ai tondue, elle est trop mignonne. Et ça, c'est la marque de mon doigt quand je me suis brûlée. C'est pas un fake, c'était vraiment le doigt avec lequel je me suis brûlée. Parce que j'ai voulu manger de la crème, mais c'était trop chaud. Enfin voilà. J'ai fait ces muffins pour l'anniversaire de ma patronne. Et voilà, parce qu'elle aime le marron, et moi aussi. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu, si vous aimez m'entendre dire des bêtises, et si vous m'aimez bien. Et voilà, je vous remercie encore et toujours, malgré que je ne suis pas régulière cette année. Je vois que les abonnés augmentent et franchement, merci. Je suis trop contente et ça me motive à continuer. Voilà, le cœur coulant et le cœur chaud. Je vous dis gros bisous. À bientôt.